Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vais faire 2-3 messages avec le petit jeu du coup de la luminologie pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette pleine lune en balance, si je ne me trompe pas. Donc on va juste voir un petit peu comme ça, qu'est-ce que ça peut nous raconter. Déjà peut-être un petit message général déjà par rapport à cette pleine lune en balance. Qu'est-ce qu'elle pourrait justement avoir comme chose à nous dire. Bon, on peut nous parler d'aboutissement, en tout cas, il va y avoir certainement beaucoup d'éclaircissements ici, parce que pour le coup, la légende de cette carte, c'est vous êtes sur le point d'atteindre votre but, donc s'il y a eu acharnement et beaucoup d'efforts de donner par rapport à quoi que ce soit, sachez que ça va quand même payer, c'est pas parce que le temps peut vous paraître long que les choses ne sont plus très loin de se finir. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Voilà, sachez mettre peut-être un petit peu d'eau dans votre vin. N'allez pas vous emprisonner dans certaines émotions. Des ajustements sont nécessaires. Bon, peut-être qu'à certains points, vous avez entrepris beaucoup d'efforts sur quelque chose dans votre vie. Et du coup, ça vous a demandé tellement d'efforts que vous êtes quand même très fiers de ce que vous avez pu réaliser. Mais est-ce que justement, il y a des petits points sur lesquels vous avez peut-être possibilité à ajuster certains détails qui pourraient améliorer la qualité de ce que vous avez fait et qui peut-être jusqu'à présent, vous n'avez pas forcément voulu ou eu cette pulsion qui vous aura mené à changer ce petit détail. Bon, ici on vous dit abandonnez-vous au divin, mais moi je vous dirais plutôt abandonnez-vous à la vie. Après, chacun voit midi à sa porte pour la divinité qui lui plaît. Et une petite dernière. Bon, c'est pas la pleine lune en balance, mais c'est presque ça. Donc, le début d'un nouveau cycle romantique. Donc, nouvelle lune en balance. Bon, écoutez, pour certains, je pense que ça devrait apporter quelque chose, petite fraîcheur dans la vie sentimentale. Osez faire le premier pas. Ok. Bon, alors ici, je pense que globalement, pour beaucoup d'entre vous, vous avez fourni énormément d'efforts dans quelque chose. Un projet, que ce soit dans le domaine professionnel, amour, votre vie perso, votre vie spirituelle, enfin voilà, peu importe. Vous avez fourni énormément d'efforts, il y a eu beaucoup de persévérance de votre part. Faites quand même un petit peu plus confiance à la vie, au divin, à qui vous voulez, comme vous voulez, tant que cela vous convient. Mais voilà, faites confiance à ce qui arrive par la suite. Vos efforts ne sont pas vains, parce que tout de même, vous êtes plus très très loin, soit de faire une belle avancée, ou soit d'arriver au but de pas mal d'efforts, je dirais déjà bien investis et bien donnés, quoi. Par contre, attention à ne pas vous enfermer tout seul, à ne pas vous bloquer certaines portes, certaines possibilités. Essayez peut-être de prendre un peu de recul sur votre projet, surtout si vous avez fait une belle avancée et que ça dure depuis un moment. Faites un petit point de recul pour voir et s'il n'y a pas quelque chose à réajuster pour que ça coule de source et que tout se passe pour le mieux possible. Mais justement, voilà, si vous prenez du recul, vous pourrez ajuster ces petits détails qui méritent peut-être une attention particulière. Et apparemment, particulièrement pour certaines personnes, devrait y avoir de l'amour dans l'air qui va apparaître dans peut-être pas si longtemps que ça. On peut peut-être parler de la prochaine nouvelle lune, même si c'est pas une nouvelle lune en balance, bien entendu. Mais voilà, peut-être d'ici la prochaine nouvelle lune, certains auront rencontré quelqu'un. Et s'il y a une alchimie avec quelqu'un, autant certains d'entre vous vont devoir faire le premier pas ou vont enfin oser faire le premier pas. Bon, voilà, déjà pour un petit message un petit peu général. J'ai demandé un petit complément avec ce message général. Cœur sauvage, soyez authentique, soyez vous-même, brillez de votre lumière, vraiment, laissez votre être transparaître pour ce que vous êtes, dans votre pure authenticité. Ah ben. Aimez-vous d'abord, s'aimer soi-même, voilà. Vous pouvez apporter beaucoup d'amour aux autres, mais vous vous aimez vous aussi. Eh ben tiens, on parle des connexions aux autres. Super, très bien. Bon,
On parle ici d'authenticité, d'être fidèle à soi, de s'aimer soi-même, de s'apporter beaucoup de choses. Je pense que pour beaucoup, vous allez apprécier beaucoup plus le temps que vous passez seul, en votre propre compagnie, ou sinon, vous allez vous accorder beaucoup plus ce temps. Mais il y a ici vraiment comme un beau rééquilibrage personnel pour beaucoup d'entre nous. Et ça ne fera que favoriser la connexion que vous pouvez avoir avec les autres. Parce que plus vous vous sentez bien, plus vous dégagez des bonnes ondes et plus ça donne envie à ce qu'on vienne vous parler, vous voir. Pour le coup, vous allez certainement avoir de fortes connexions ou peut-être faire le tri dans le côté relationnel et garder les connexions qui sont véritablement importantes pour vous. Bon, alors, deux petites secondes parce que les cartes, mine de rien, ça peut donner chaud. Bon, pour le côté, aller peut-être professionnel, voir un petit peu, est-ce que ça va interférer? Est-ce qu'il y a un petit quelque chose à dire hein, au niveau professionnel? Bon, au niveau professionnel, cette pleine lune en balance va vous apporter quand même la résolution d'un problème qui vous impactait particulièrement vous dans le domaine du travail. Et vous avez certainement eu quand même pas mal d'obstacles, pas mal d'épreuves, ou peut-être même que vous deviez eh bien, montrer ce que vous aviez dans le ventre pour pouvoir montrer en fait voilà, que vous avez envie d'un certain poste. Peut-être une augmentation a été demandée, et vous allez devoir fournir les efforts qui vont avec. Sinon, ici, pour certains, vous étiez fixé des objectifs et on vous teste un petit peu pour voir si c'est véritablement ces objectifs que vous avez envie de mener. Osez faire le premier pas. Bon, ici, quand même, dans la globalité, il va falloir passer à l'action d'une manière assez générale, même au niveau professionnel. Attendez-vous à un changement considérable. Bon, vos efforts ne sont pas vains, voilà, même si ça n'a pas été évident, sachez que vous allez trouver certainement la solution aux problèmes que vous rencontrez, particulièrement dans le travail. Même si vous avez eu pas mal de difficultés, eh bien, voilà, votre audace va payer. Vos actions vont payer, vos efforts vont payer, un grand changement considérable va arriver et ça va être un tout nouveau départ. Bon, écoutez, magnifique. Alors, il y avait peut-être quelque chose au travail qui vous impactait particulièrement et qui du coup était peut-être à un moment donné vraiment très lourd ou devenu de plus en plus lourd avec le temps. Et du coup, voilà, c'est un petit peu comme si pour certains, vous étiez concrètement et totalement remis en question sur ce que vous faites au niveau professionnel. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je veux pas essayer autre chose? Autant c'est juste un petit souci dans le lieu de travail qui fait que vous vous posez des questions. Est-ce que je veux peut-être changer de boîte, changer de poste, changer d'équipe? Voilà, ça peut être vraiment plein de contextes. Mais si vous avez rencontré un problème qui vous a beaucoup impacté en rapport avec le travail, sachez que justement c'était pour voir si vos objectifs, si vous 1, 2, 3, c'était pour voir si vous tenez véritablement aux objectifs professionnels que vous vous êtes fixés ou si éventuellement vous n'avez pas opportunité à changer de voie ou s'il n'y a pas autre chose qui vous appelle. Enfin voilà. Dans tous les cas, il y a eu des épreuves, il y a eu des obstacles. Ça a fait que vous avez dû passer à l'action. Vous avez dû faire quand même beaucoup le premier pas, où vous avez été amené à ça. Vous avez dû donner des efforts et de votre personne. Mais ce n'est pas vain, parce que sachez que du coup, il va y avoir un changement quand même assez impactant, important apparemment. Ça ne va pas passer inaperçu pour le coup. Et ça vous annoncera du coup un tout nouveau départ. Donc j'ai envie de dire, écoutez, pour le taf, ça a l'air quand même pas mal. Même si peut-être autant le problème va durer même encore pendant la pleine lune. Bon, dans l'absolu, à partir du moment où vous avez une solution qui apparaît à vous, c'est déjà pas mal. Petit conseil en lien avec le travail. Ok, mais bon, c'est sorti un peu trop ensemble. Alors, si ça saute peut-être un peu différemment, ce serait mieux. Donc pour le travail, qu'est-ce que l'on a à dire en conseil? Alors, âme chamane, je pense que pour beaucoup, vous avez une forte capacité d'entraide, d'apporter des solutions, d'apporter des évidences, des déclics à des personnes. Bon, vraiment, en plus, on peut dire que la lune vous impacte fortement. Vous devez certainement être quand même des personnes très conscientes de la réalité des choses, de ce qui vous entoure.
Même si par moment vous pouvez rencontrer une certaine immobilité, c'est pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui fait partie des bonheurs simples de la vie. Bon, pour le petit côté boulot au niveau de vos intuitions, vous êtes certainement une âme importante, une âme qui avait une facilité de communication, une facilité d'apporter des éclaircissements, des informations importantes, peut-être de bien canaliser les choses ou de réussir à gérer des situations compliquées, de prendre les choses en main ou même carrément peut-être, pour certains, vous avez pour vocation de soigner, de guérir. Voilà, mais en tout cas ici on a vraiment des âmes très généreuses, qui ont vraiment des capacités, je trouve, très très fortes et qui peuvent être diverses, même si cette carte a tout de même des spécificités. Ici, je sens vraiment diverses âmes qui vont avoir possibilité de montrer leurs capacités. Parce que du coup, vous allez être révélés grâce à cette lune, grâce aux énergies de la lune, ou en tout cas, vous avez des choses qui vont fortement se développer pour vous. Et même si par moment, les choses bougent pas des masses, ou en tout cas, je dirais, dans le monde physique, même si ça a pas l'impression, même si vous n'avez pas l'impression que ça bouge, c'est pas pour autant que ça ne bouge pas. C'est peut-être un temps qu'il faut pour que les choses se posent et s'ancrent tout simplement. Et bien pendant ces phases où les choses ne sont pas dans l'action, profitez des moments simples et des bonheurs simples de la vie, parce que dans tous les cas, j'ai l'impression que ici on a beaucoup de belles âmes qui vont avoir la possibilité de se révéler. C'est super sympa. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Domaine sentimental, est-ce que l'on a un petit message par rapport à cette pleine lune? Bon, mon domaine sentimental, hein, bon, on a la même carte que tout à l'heure. Écoutez, un nouveau cycle va commencer en amour pour beaucoup d'entre vous. Puis bon, en plus, on est sous le signe de la balance qui peut nous parler facilement d'association, de se mettre en couple. Alors, un temps pour donner au lieu de prendre. Peut-être que pour le coup, certains vont plus avoir envie d'apporter que de recevoir. Ou sinon, on peut faire appel un petit peu... Peut-être que certains vont avoir des personnes en face d'eux, en fait, qui vont avoir beaucoup à donner. Et là, ça va être un peu à votre tour de recevoir. Et je pense que pour certains, ça va vous faire bizarre. C'est possible. Ou vous, la personne en face. Mais pour quelqu'un, ça va être bizarre de recevoir. Voilà, peut-être que pour le coup, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui a vraiment du cœur et ça va vous faire du bien. En tout cas, si c'est le cas, eh ben, je vous le souhaite. En tout cas, attendez-vous à des changements considérables. Bon, je pense, quelle que soit cette personne, quelle que soit cette âme, ce lien, voilà, quel que soit le titre que vous donnez à cette relation, je pense que dans tous les cas, ça va vous sortir un peu de votre routine. Ça va certainement vous ouvrir pas mal de perspectives. Ou dans tous les cas, vous pourrez tout simplement passer des bons moments avec quelqu'un qui a l'air d'avoir des belles énergies et certainement un grand cœur pour une bonne partie. Si on peut éviter à ce qu'elle sorte trop de tas en même temps, ou trop en même temps en fait, tout simplement. Bon, en tout cas, ça va certainement vous prendre aux tripes, hein, parce que dès que rencontre il y aura, je pense que vous allez le sentir. Vous allez le sentir fortement. C'est possible aussi que cette personne quand même sente éventuellement qu'il y a attraction, jeu de regard, quelque chose. Je sens que ça va être... ouais, vraiment prenant. Je sais pas. On va voir ce qui ressort après. Travailler sur vos peurs. Bon, pour une bonne partie, ça va certainement vous mettre face à certaines peurs ou mauvaises habitudes que l'on peut avoir ou mauvais souvenirs que l'on peut avoir de relations passées. Donc, si en face de vous, en plus, vous avez quelqu'un qui a beaucoup de cœur et qui a beaucoup de compassion, je pense que pour une bonne partie d'entre nous, parce que ça concerne tout le monde, on va avoir opportunité à dépasser quand même de grosses barrières, des grosses peurs, des gros blocages, ou même si c'est que des petits blocages, des petites barrières, des petites peurs, eh ben c'est toujours ça de prix. Honnêtement, voilà. Au moins, ça vous permet de vivre l'instant avec plus de légèreté. Bon, nouveau cycle d'amour en vue apparemment pour le coup. Bon, on peut peut-être se dire que la prochaine nouvelle lune va être importante d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas une nouvelle lune en balance, bien entendu.
Mais en tout cas, ici, au niveau sentimental, il va certainement y avoir des rencontres pour une bonne partie d'entre vous. Des rencontres qui vont être tout de même importantes, qui vont vous faire ressentir beaucoup, beaucoup d'émotions. Et soit vous, vous allez donner plus de temps que ce que vous recevez, ou sinon, ça va être quelqu'un en face de vous qui va faire ça avec vous, qui va avoir beaucoup de choses à vous apporter, plus que ce que vous pouvez donner. Et autant ça pourra paraître bizarre à certaines personnes. Ou sinon, vous serez tous les deux pareils à vous donner mutuellement, en fait. Et bon, j'ai envie de dire, dans l'absolu, bah, c'est pas trop trop mal. Après, voilà, toujours faire attention à quand même penser à soi, autant pour l'un que pour l'autre. C'est normal. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment une jolie rencontre. Pas forcément, je dirais, avec un lien super profond, c'est possible, mais pas forcément un lien d'âme, voilà. Mais une très belle personne, en fait, qui va vous apprendre des choses, qui va vous faire du bien. C'est quelqu'un avec qui, je pense, vous allez avoir l'opportunité vraiment de travailler sur certaines peurs, parce que j'ai comme l'impression que vous allez avoir quand même quelqu'un avec beaucoup de compassion en face de vous. Et ça va vous aider à faire quand même des gros changements dans votre vie. Donc pour le coup, bah, j'ai envie de dire magnifique quoi. Autant que ce soit des gros blocages, des grosses barrières ou des petits blocages et petites barrières au niveau émotionnel, j'ai l'impression qu'il y a une forte possibilité, eh bien, de vous comprendre encore un peu plus et d'évoluer dans le domaine relationnel, sentimental. Donc j'ai envie de dire, c'est un beau tirage, hein. Vous allez tomber, je pense, sur une belle âme, un cœur plein de compassion et qui aura envie de partager du temps avec vous. Après, bon, peut-être pas tout le monde, mais une bonne partie, c'est ce qu'il en ressort. Au niveau sentimental, qu'est-ce que tu peux conseiller par rapport à cette pleine lune? Savoir dire non. Ok, donc ne pas hésiter à mettre des limites. Peut-être que certains, ça va être ça hein, que vous allez apprendre. Le fait de ne pas dire stop quand vous avez envie de dire stop. Le fait de ne pas respecter vos propres limites personnelles ou de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Savoir suivre le courant, donc ici ça peut me rappeler l'idée de ne pas forcément se précipiter, de ne pas avoir d'inquiétude ou de ne pas tomber vite dans une dépendance affective parce qu'on a envie de passer tout son temps avec la personne mais à excès ou parce qu'on a envie absolument de faire des choses avec la personne et du coup on attend la personne pour venir avec nous sinon on ne fait pas les choses. Ici j'ai l'impression que vous allez suivre un petit peu le rythme du temps, le rythme que le temps va vous donner selon cette rencontre, selon cette personne. Beaucoup d'équilibre apparemment qui va revenir hein, pour le coup. Vous allez vous sentir énormément inspiré parce que du coup, les choses vont être claires en fait. Si vous dites ce que vous pensez de la manière dont vous le pensez, vous allez vraiment pouvoir avoir opportunité d'être et de profiter et de vivre l'instant comme il doit se vivre. Et je pense que ça va vous permettre de vous ajuster en avançant tout simplement. Et nous avons la compassion qui ressort, donc c'est quand même super beau. Du coup, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je pense que pour beaucoup, en fait, vous allez rencontrer une belle personne qui aura énormément de compassion, hein, la compassion qui est ressortie encore une fois. Peut-être une personne qui vous ressemble beaucoup plus, en fait, une personne avec un bon cœur, qui a de la compassion, ou en tout cas quelqu'un qui est très similaire à vous sur pas mal de choses, et des choses quand même importantes, je dirais profondes, des choses qui vous impactent en profondeur au niveau émotionnel. Et avec cette personne, je pense que vous allez avoir opportunité de savoir mettre des limites, de dire non et de vous faire respecter, de vous respecter vous-même. Ici, c'est comme si vous alliez avoir quelqu'un qui va être énormément déjà dans le respect de lui-même ou vice-versa. Et du coup, ça va donner cette idée où vous aussi, vous allez devoir vous respecter vous-même et mettre vos limites là où il faut. Donc, quand vous sentez que vous avez envie de dire non et que l'on dépasse une limite, que vous n'avez pas envie ou que vous n'avez pas envie d'aller dans une telle direction parce que ça peut créer cette situation, eh bien, vous le dites. Et je pense qu'en face, vous allez avoir quelqu'un qui a assez de maturité, de tête pour comprendre que voilà, c'est peut-être simplement une limite pour vous. En tout cas, vous allez avoir énormément d'imagination. Vous allez vraiment avoir, je pense, beaucoup plus de place au niveau de vos pensées. Pour la simple et bonne raison que si vous avez en face de vous quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui a beaucoup de compassion, il y a quand même certains soucis, certains détails qui vont pas autant vous prendre la tête que d'habitude. Voilà, et du coup, il y aura simplement plus de place dans vos pensées pour recevoir des informations différentes et qui peut-être sont plus en connexion avec vous-même. Ici, certains vont peut-être même apprendre à gérer leur patience, à ne pas aller trop vite, à ne pas aller à contre-courant, à ne pas brûler d'étapes, mais également peut-être aussi
je dirais, à apprendre à suivre son propre rythme émotionnel et le rythme émotionnel de la personne en face. C'est un petit peu comme si chacun va s'acclimater l'un à l'autre et suivre le rythme du temps, tout simplement. Parce que ici, c'est vraiment comme s'il y avait deux personnes que vous avez déjà rencontrées ou pas encore, vous et cette personne. C'est un peu comme s'il y avait vraiment deux personnes avec un grand cœur, une grande compassion euh, et beaucoup des épaules solides, quelqu'un de ouais, quelqu'un peut-être de plus responsable que d'habitude ou quelqu'un en tout cas de différent de ce que vous connaissez d'habitude. Mais en tout cas, la compassion va certainement se faire sentir, soit des deux côtés ou soit d'un côté plus que de l'autre. Mais quand même, dans l'ensemble, on parle de quelque chose de très équilibré et d'une personne qui va vous permettre d'être équilibré et qui vous laissera l'opportunité d'être équilibré à votre manière. Donc j'ai envie de dire, bah écoutez, dans un sens, c'est vraiment pas plus mal, hein, c'est plutôt sympa. Donc voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. J'ai trouvé ça sympa, je sais pas, ça m'est venu comme ça, du coup j'ai fait la petite vidéo. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne pleine lune en balance. Voilà, quel que soit le moment où vous la regardez, mais je l'aurai publié le jour même. Mais dans tous les cas, voilà, je vous souhaite aussi une très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.